Le tirage de la Ligue des Champions a eu lieu et est-ce qu'on peut dire que le tirage du PSG est le tirage parfait? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce tirage de huitième de finale de Ligue des Champions entre le PSG du coup et la Real Sociedad. C'est désormais officiel, le PSG affronta la Real Sociedad pour ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bien évidemment on va aussi voir les autres affiches, on va parler un petit peu de tout, on va essayer de globaliser cette vidéo, mais ça va quand même être un petit peu centré sur le Paris Saint-Germain. Le club qu'on suit, le club de cœur, le club qui est quand même le plus représenté sur la chaîne, ce qui est assez logique parce que bah voilà, c'est le club que je supporte. Et finalement, et bah cette deuxième place qui pour une fois, franchement, je le dis, hein, pour une fois, le PSG a été très chanceux. Surtout que si tu regardais, tu prenais un petit peu le temps de regarder les probabilités sur qui le PSG avait le plus de chances de tomber, la Real Sociedad était dernier dans les probabilités et les club que le PSG avait le plus de chances de tomber dans les probabilités, c'était le Bayern Munich et Manchester City. Si je me trompe pas, et en troisième, je crois que c'était l'Atlético. Je crois que c'était les trois clubs que le PSG avait le plus de chances de tomber. Et au final, on tombe sur la Real Sociedad. Un tirage que je dois dire très chanceux. Alors par contre, attention, disclaimer, je ne disrespecte pas la Real Sociedad, on va mesurer, le PSG peut très bien se faire sortir, mais si jamais c'est le cas, il y aura des choses à dire. Donc bref, avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. On est parti, donc quel adversaire pour le PSG pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions? On avait fait une vidéo juste après le match face à Dortmund, donc c'était jeudi, je ne me trompe pas. On a sorti une vidéo jeudi où je vous expliquais qui j'aimerais tomber et qui je n'aimerais pas tomber. Et en gros, j'avais expliqué que l'Atlético et la Real Sociedad, c'était entre guillemets les deux équipes les plus abordables pour le PSG, les deux tirages les plus abordables et faciles entre guillemets. Ensuite, j'avais expliqué que le Barça et Arsenal, c'était du 50-50 et que Manchester City, Dortmund et le Bayern, pour moi, c'était impossible pour le PSG, enfin en tout cas le PSG avec ce que le PSG nous montre actuellement, que le PSG passe face à cette équipe. Et au final, on a eu un petit peu de chance parce que bah du coup, PSG Real Sociedad, donc officiel tirage au sort des huitièmes de finale, tirage clément pour le PSG qui affronte la Real Sociedad. Match aller, du coup, c'est tombé, c'est 13, 14, 20 et 21 février. Le PSG jouera le 14 février, c'est tombé. Et match retour, c'est le 5, 6, 12 et 13. Et le PSG jouera le 5 mars, le retour. Donc les dates sont tombées plus précisément. Pardon, donc 14 février, on connaît le PSG en vrai, souvent ça joue le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc voici un petit peu les tirages de toutes les équipes. Donc on a Porto Arsenal, PSG Real Sociedad, PSV Dortmund, Leipzig Real, Naples Barça, Inter Atlético, Lazio Bayern et Copenhague Manchester City. Comme d'habitude, Manchester City qui ont un tirage très clément. Et plus globalement, je peux comprendre que les gens peuvent être un petit peu déçus de ce tirage, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, c'est nul, c'est décevant, etc. » Il n'y a pas de grosses équipes qui s'affrontent, entre guillemets. Alors déjà, bon, en vrai, il y a un Inter Atlético, je trouve sur le papier, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'à part ça, ça reste quand même, voilà, je pense que tout le monde voit son équipe favorite passer, entre guillemets, c'est-à-dire que juste après, moi je vais donner mes pronos pour ces huitièmes, je vais pas être très original, mais par contre, le truc positif, c'est que si jamais tous les, entre guillemets, favoris venaient à passer ce huitième de finale, les gars, les quarts de finale, vont être absolument extraordinaires. Parce que on va le voir juste après, mais si tu as des quarts de finale avec tous les favoris qui passent, le tirage, ça va claquer des genoux. Parce que là, il va y avoir vraiment de la casse et des grosses confrontations. Vite fait. Si je dois aussi dire un autre truc, c'est que finalement le tirage au sort des huitièmes de cette année, moi personnellement je suis pas déçu, il me choque pas, je vois plein de gens déçus, oui il n'y a pas de grosses affiches et tout, mais les gars, allez regarder les tirages de huitièmes de finale des précédentes années, en fait j'ai l'impression que les gens sont juste déçus parce que le PSG n'a pas tapé une grosse équipe, parce que moi je me rappelle très bien des huitièmes de l'année dernière, mis à part le PSG Bayern, il y avait zéro grosse affiche, il n'y avait aucun match intéressant l'année dernière, en tout cas là comme ça il n'y en a aucun qui me revient. À partir des quarts et tout, il y en a eu. Mais en huitième de finale, l'année dernière, voilà, t'avais Benfica Bruges. Bon, est-ce que Benfica Bruges, c'est mieux que les matchs qu'on a là? Non, je suis pas convaincu non plus. Et t'en avais aussi d'autres, des matchs un petit peu mid,
hein. Bon, j'ai plus tous les matchs en tête, mais vous avez compris l'idée. Vraiment, à part voilà, City Leipzig, bon voilà, tu vois, il y a 7-0 au retour, et il y en a eu d'autres, des matchs comme ça. Bref, et globalement, sur les autres années, en 8ème, t'as jamais énormément de grosses affiches. Finalement, c'est juste nous, parce que d'habitude, on est un petit peu poissard sur nos tirages, et c'est le PSG sur les dernières années qui divertit un petit peu l'Europe sur les 8ème, faut pas se mentir. L'année dernière, t'as PSG Bayern, il y a 2 ans, t'as PSG Real, il y a 3 ans, t'as PSG Barça. Tu vois, c'est le PSG un petit peu, et du coup, bah, les équipes qui l'affrontent, mais c'est un peu le PSG qui distrait ses 8ème de finale à chaque fois, et à chaque fois on sort. Donc cette année, il n'y a pas de ça. La Real Sociedad, bon, bien évidemment que c'est le meilleur tirage. Je vais prendre un peu de pincette pour parler de ce tirage du PSG. Oui, la Real Sociedad, c'est une belle équipe de football qui pratique un très beau football. Je les ai regardés un petit peu. Il y a de très bons joueurs, c'est très intéressant. Malgré tout, on va arrêter de faire la Zumba. C'est le meilleur tirage que le PSG voulait avoir. C'est l'équipe la plus faible qui a fini première de sa poule de Ligue des Champions. Ça ne veut pas dire que ce sera facile et que le PSG va gagner l'aller-retour 5-0, 5-0. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que le PSG doit se qualifier normalement. Et si le PSG ne se qualifie pas, je le dis, c'est une faute professionnelle. Et encore une fois, ce n'est pas pour manquer de respect à la Real Sociedad que dire que le PSG, avec le projet qu'il a, avec quand même Kylian Mbappé qui est le meilleur joueur du monde, comme tout le monde n'arrête pas de nous le dire, avec tous les joueurs qu'on n'arrête pas d'encenser autour, les Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, etc. Enfin, vous avez compris, on les encense pas à la même échelle, mais voilà, Hakimi, tout ça. Le PSG est largement au-dessus de ce que la Real Sociedad peut proposer normalement. Si jamais, je vous donne un exemple, si jamais à la place du PSG, l'Inter était tombé face à la Sociedad, bon c'est pas possible parce qu'ils étaient dans la même poule et en plus bon, c'est pas un bon exemple parce que les confrontations entre les deux ont donné match nul si je me trompe pas. Donc c'est pas un bon exemple, mais voilà, si le Real était tombé contre la Sociedad, tout le monde aurait dit le Real va passer. Si le Bayern était tombé contre la Sociedad, pareil. Si Arsenal était tombé contre la Sociedad, tout le monde aurait dit bon bah voilà, c'est le tirage, un tirage abordable et normalement ils doivent passer. Et bah pour le PSG c'est pareil. Le PSG doit passer. Et si jamais c'est pas le cas, et si jamais le PSG, ce qui peut arriver, hein, parce que le PSG en Ligue des Champions on connaît, venait à sortir face à la Sociedad, ah, pour moi, ce serait très très révélateur du projet actuel du PSG. Déjà que t'as failli ne pas passer les poules. Si tu passes pas la Sociedad en 8ème, qui est quand même l'un de tes tirages les plus cléments en 8ème de finale de Ligue des Champions depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a un gros problème dans ton projet. Parce que franchement, la Real Sociedad, sans faire offense encore une fois, hein, mais l'expérience européenne, ils l'ont pas trop. Ça joue bien, ok, mais t'as pas non plus de top joueurs, voilà, top 10 à leur poste. Donc normalement le PSG doit passer tous les jours. C'est l'un des meilleurs tirages qu'on a eu depuis un nombre d'années, je ne saurais même pas dire. Vite fait, donner un petit mot sur toutes les autres équipes et toutes les autres confrontations. Porto-Arsenal, je vais pas tout développer sinon la vidéo durerait 1 heure. Porto-Arsenal, bah, je vois Arsenal passer bien évidemment. PSV Dortmund, ça va être un peu plus serré, mais je donnerai quand même un petit avantage à Dortmund, même si le PSV, attention, ça joue très bien et en vrai ce match là c'est assez serré je pense. Leipzig Real, je vois le Real passer, même si Leipzig c'est un peu thug life, le Real va passer pour moi. Naples Barça, j'espère que le Barça va passer, normalement le Barça doit passer, mais Naples en vrai, le Barça quand tu sais que c'est un peu frileux en Ligue des Champions et tout, Naples peut tenter un truc, mais je vois quand même le Barça passer. Inter, Atlético, pour moi, je vois l'Inter passer, je vois l'Inter quand même un peu plus fort que l'Atlético, même si l'Atlético c'est sympa aussi. Lazio, Bayern, bon, là le Bayern pour moi va faire le boulot assez tranquillement, normalement. Et Copenhague, Manchester City, pareil, Manchester City va faire le boulot assez normalement. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez vu, là je vous ai donné un peu mes favoris, imaginez si tous les favoris entre guillemets venaient à passer les quarts de finale. Ou en quart de finale, on va avoir de la belle confrontation. Honnêtement, les quarts de finale, ça va être très attrayant. Mais bref, le PSG vs la Real Sociedad sera le 25e match de Ligue des Champions du PSG face à un club espagnol. Le bilan pour le moment, 7 victoires, 7 nuls, 10 défaites. Donc on voit que c'est pas non plus une science exacte. On verra ce qui se passera. Nasser Al-Khelaifi réagit après le tirage au sort des 8e de finale de la LDC. La Real Sociedad est un club magnifique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris Saint-Germain et de Paris et de Saint-Sébastien, pardon, qui seront de grands moments. Voilà, donc petite déclaration de Nasser, vous voyez, pareil, il a pris un petit peu mesuré. Fred Hermel sur la Real Sociedad, bon.
On connaît les avis de Fred Hermel, hein, toujours avec les clubs espagnols, il les défend corps et âme. C'est le tirage pourri par excellence, ça paraît petit poussé, mais c'est l'équipe qui joue le mieux au ballon de toute l'Espagne, donc on verra ça au moment voulu. Moi franchement, au moment venu, pardon, moi franchement les déclats de Fred Hermel me passent un peu sous le pied. Omar Da Fonseca, si le PSG ne passe pas, c'est une faute professionnelle, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Il faudra se faire un pari, si le PSG ne passe pas la Real Sociedad, on se fait une émission tout nu. Omar a pris les paris, est-ce que vous allez les suivre? En tout cas, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.